On est parachat vers l'autre. Shavuot est rentré, Bezrat Hashem. Et on va lire une lettre de Rabbi Nathan qui a été écrite justement comme nous, Yom HaShishi, Parashat Be'alotra, la lettre 351, Shin Nun Aleph, Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom Rav Le'ahuvi Yedidi Kenafshi Arabani Avatik Anagid. Il n'écrit pas à son fils cette fois-ci, il écrit à son cher Rav Avraham Ber. Et il salue aussi, il souhaite une bonne vie à toute sa famille, tous ses descendants. Il lui dit: j'ai reçu ta lettre. Avec l'argent que tu m'avais envoyé. Et Todalael, Hakol Amnachon, et tout va bien. Donc là, il est en train de préparer un mariage. Et toi, tu m'as écrit de te parler d'un certain sujet. Pourquoi est-ce que je devrais prendre le temps de t'écrire sur ce sujet? Allô, Bekarov, bientôt, nous serons face à face et on parlera. Souvent, Rabbi Nathan, il déplore la pauvreté du support écrit. Pourtant, il écrit des lettres. Pourtant, qu'est-ce qu'il a écrit comme Torah, comme enseignement dans l'écouter à la faute? Mais Rabbi Nathan, il met sur un plan bien supérieur la transmission orale. Plein de fois dans l'écouter à la faute, et aussi, tu vois, ici dans la trouva dans les lettres, il dit Ve'i efshar levaer bichtav. Et ce que j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, ce que j'ai compris en faisant le lien entre la halakha et le Likutei Moharan, ce que je veux te dire maintenant des sentiments que j'éprouve pour toi, tel rave, que tu es quelqu'un de magnifique, ou je veux te faire un reproche, mais tu sais qu'à l'écrit, j'arriverai pas à tout te dire. Là encore, il lui dit: pourquoi tu veux que je t'exprime quelque chose par écrit, alors que c'est un pis-aller? On pourra le faire à l'oral, je pourrais te dire le fond de ma pensée à l'oral, et tu comprendras vraiment ce que j'ai à te dire. Rabbi Nathan, c'est incompliqué. Non. On a besoin d'un passage de relais oral. On a pas ça. C'est connu, le langage de la communication. Qu'est-ce que tu as comme langage non verbal à l'écrit? On n'a pas. Une fois que c'est imprimé, c'est fini. Tu n'as même pas le style du manuscrit. ובפרט כי אתה מבין בעצמך שעסקי הוא רק בעסקי אדוננו. Et en particulier, tu sais que mon business, c'est pas le business financier, c'est l'affaire de ma vie, c'est uniquement m'occuper de l'enseignement de Rabbeinu, des enseignements de Breslev. Shani chafetz mishtokek lesharto. Moi, je veux servir Rabbeinu. Rabbeinu, il était déjà enterré, d'accord? Mais en s'occupant de diffuser les enseignements de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il dit: je suis le serviteur de Rabbeinu. Il n'y a pas qu'en amenant un café à un rave que tu le sers. Quand tu écris ses enseignements, tu as été à son shiur, tu as enregistré, et tu écoutes l'enregistrement et tu réécris, ça s'appelle servir le rave. Parce que Rabbeinu, il dit dans l'Likutei Moharan, si tu veux, tu auras Dalet, je crois. Si tu veux voir la face d'un tzaddik, tu peux aller le voir physiquement, mais c'est pas très efficace. Si tu as fait déjà certains atomes crochus avec lui, si tu veux vraiment voir la face d'un tzaddik, tu regardes ses enseignements.
Donc quand tu vas diffuser ces enseignements, fortiori que tu es le serviteur du Rav. Chez Ani, moi je désire, je brûle d'envie de servir Rabbeinu. Je veux faire sa volonté. Je veux diffuser, répandre les sources de Rabbeinu vers l'extérieur, là où il n'est pas présent. C'est ça mon occupation, dit Rabbi Nathan. Et m'occuper de commerce financier, je m'occupe pas de ça. Déjà, quand Rabbeinu a donné des conseils à Rabbi Nathan, il lui avait dit bon, tu vas réduire ton occupation financière à temps et temps. Et ça en est arrivé au point où Rabbeinu lui avait dit écoute, maintenant tu peux te suffire de gérer les comptes du commerce que ta femme gère. Toi, tu vas vérifier les livres de comptes une fois par semaine. Et juste Motsei Shabbat. Et ça suffira pour que ta parnasse elle tienne. C'était le conseil explicite, la prescription, la feuille de route de Rabbeinu pour Rabbi Nathan. Et quelques temps plus tard, Rabbeinu lui a dit et qu'est-ce que va dire Eliyahu Hanavi quand tu vas t'occuper de la feuille des comptes? Rabbi Nathan a compris que ça voulait dire que maintenant il fallait qu'il arrête même de s'occuper du livre de comptes à Motsei Shabbat et que le Motsei Shabbat il l'étudie et il prie et qu'il arrête de mettre son nez complètement dans les affaires financières. A fortiori, des années plus tard, quand Rabbeinu a été enterré, il n'a pas rétrogradé pour aller essayer d'acheter des actions à la bourse et faire des profits. Il laissait ça aux autres. Il déléguait ce qu'il pouvait déléguer. Alors là, apparemment, il y a un Mechoutan, quelqu'un qui est engagé dans un mariage de sa communauté. Je ne sais pas si c'est même avec la famille de Rabbi Nathan, je ne sais pas. Apparemment, ce Mechoutan, ce père de marié, il a une grosse somme d'argent qu'il veut livrer à Rabbi Nathan pour que Rabbi Nathan la fasse fasse des intérêts avec cette somme d'argent. Rabbi Nathan, il dit laisse-moi tranquille. Mais tu sais quoi, j'ai pas envie de t'exprimer mon refus à l'écrit maintenant. Je vais te le dire en pleine face. C'est pas joli en pleine face en français, mais en hébreu c'est panim el panim. Je vais te le dire de face à face. Pour que tu ressentes le fond de mon message. Parce que par écrit tu vas pas ressentir. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, il lui dit. Je veux t'exprimer le fond de ma pensée, le fond de mon cœur. Je veux t'exprimer tout ce que j'ai à te dire. Lefanecha, devant toi, et kol asher avar alai be'esegze. Tout ce qui m'est arrivé sur ce sujet-là, de la question des finances. Quand on se rencontrera, on va, je te lis les mots, c'est très surprenant comme expression de Rabbi Nathan. Nous allons ensemble adoucir ce secret, ce fondement. Et là, du fait qu'on va se réunir et qu'on va s'efforcer d'aller au fond de cette question, Rabbi Nathan, il ne voulait pas brûler l'argent, il ne voulait pas gâcher, Shalom. Combien il faisait attention, combien. D'un côté, il ne voulait pas se prendre la tête avec faire de l'argent, faire du profit. D'un autre côté, c'était lui le tuteur de tous les biens financiers. Rabbeinu, il avait des parts de marché dans des affaires commerciales. Il avait des propriétés immobilières. Même les meubles en bois de Rabbeinu, Rabbi Nathan s'est personnellement occupé de les gérer, de les amener à tel héritier que Rabbeinu avait prévu. Ça c'est pour lui, ça c'est pour lui. C'était beaucoup de travail. Donc Rabbi Nathan, il savait faire très attention à la notion de la propriété. D'un autre côté, il ne voulait pas
salir ses mains à faire du profit. Tu ne peux pas le traiter de mevazvez, dépensier pour rien. Mais quand on va s'occuper de cette notion-là, ensemble, dit Rabbi Nathan à Rabbi Avraham Ber, Atzat Hashem itakum, le conseil d'Hachem sera évident, va se lever, comme dit le pasuk. Et moi je voulais que tu me rejoignes avec le père de mon gendre, le père de ma belle-fille, Rabbi Peretz. Lo haïta kavanati bishvil shetiye ala chatuna. Je t'ai pas demandé de venir pour participer au mariage. C'est bien de participer à un mariage. C'était pas ça mon intention. Évidemment que ça me fait plaisir. Chaque personne qui s'associe à un mariage, quand on est le père de la mariée ou du khatan, combien on se réjouit. Tu as vécu ça? Tu vois un visage à ton mariage, même si c'est quelqu'un que tu connais que de loin, sa présence te réjouit. Et quand tu vas à un mariage de quelqu'un que tu connais pas forcément, tu as quand même la mitzvah d'aller réjouir les mariés. Tu vas mettre ton plus beau sourire, pas pour de faux, parce que tu sais que ta présence te réjouit. Donc ça c'est évident. J'avais même pas besoin de le dire. Si je t'ai demandé de venir au mariage de mon fils, peut-être, ou de sa fille, malgré que ce soit une grande joie d'aller réjouir les khatanim, qui suis-je pour t'imposer de voyager pour participer à cette joie? J'ai une deuxième raison de te demander de voyager et de me rejoindre. C'est pas juste pour participer à la simcha. Mon intention était que nous parlâmes, c'était de parler avec toi. C'était de parler avec toi de la finalité de la vie. Des affaires du ciel, des affaires spirituelles. Et aussi afin que tu accomplisses la volonté de ta mère, la tzadeket, qu'elle vive longuement. Elle voulait te rencontrer. Et au passage, en venant à ce mariage, tu accomplirais la volonté de ta mère. Et ça, c'est une mitzvah. Apparemment, Rabbi Nathan accorde plus d'importance au fait de réjouir sa maman que réjouir des mariés. Ça paraît évident. Mais voilà, tu l'as en Rabbi Nathan tout craché. C'est plus important d'accomplir la volonté de sa maman que de participer à une choupa. Qui קודם שבועות, קודם שבאתי מאומן, הייתי סבור שבוודאי תהיה פה על שבועות בלי ספק. Avant la fête de Shavuot, j'étais sûr que je te rencontrerai à Ouman à Shavuot. כשבאתי ביתי ושמעתי הבנתי ממכתבך שקרוב שלא תהיה עמנו על חג הקודש. J'ai compris de ta précédente lettre que tu ne serais pas parmi nous à Shavuot, à Ouman. Amati Marie, Mishtomem, et j'ai tremblé quand j'ai appris que on ne pourrait pas être ensemble. On ne pourrait pas se parler face à face et que je vais devoir me suffire de te parler encore seulement par écrit pour l'instant. Rabbi Nathan, il brûle d'envie de pouvoir parler aux gens, de pouvoir passer un message à l'oral et pas de se suffire de l'écrit, d'un pied à l'autre. Alken Katavti lecha kanal. C'est pour ça que je t'ai écrit comme je t'ai dit précédemment dans cette lettre. Il faut qu'on se rencontre et que je te dise le fond de ma pensée. Hashem yitbarach yodea ki lo haya kavanati shetiye po al Shavuot bishvil kevodi.
Et Hachem, il sait très bien que si je t'ai demandé de venir à Shavuot avec nous, c'était pas pour mon honneur. Chas v'shalom. C'était pour ton bien à toi. אולי תשמע מחדש דברי אמת, דברי אלוקים חיים, הנובעים מהנחל נובע מכל חוכמה וכולי, שצריכים לסלסל בהם בכל עת. Tu sais comment on dit en hébreu? Faire des boucles. Boucler des boucles. J'ai... Coucou, c'est une queue de cheval. Non, non, des boucles. Des salsels. Salsel? Les salsels. Ah, Les salsels. les salselettes? Je crois que c'est un midrash. Je crois que Rashi le cite quand la paracha décrit comment Yosef, un tzaddik, se faisait beau. Il se faisait boucler les cheveux. Comment il faisait? Il prenait des bigoudis? Je ne sais pas ce qu'il faisait avec le doigt ou avec des bigoudis, mais il se faisait boucler les cheveux. Donc Il n'avait pas naturellement les cheveux bouclés. les salsel, c'est bouclé. Ouais. Se boucler les cheveux. Il y a différence entre les salsel et les salsel. Ouais, certainement, mais je ne connais pas. Les Parce que le tzadi, la lettre Sadé et sa mère, elles sont interchangeables. Et donc, quel rapport avec le... Peut-être je peux dire ça sert à attirer l'attention. Les boucles de cheveux, c'est pour se rendre beau, c'est pour attirer l'attention visuellement. Et les tsalsel, c'est une sonnerie. Dring dring, c'est pour attirer l'attention. Ah, pas mal. En tout cas, Rabbi Nathan, il dit, il faut se boucler constamment avec les enseignements de Rabbeinu. C'est fort comme image. C'est très, très matériel de boucler les cheveux. Et Rabbi Nathan, il utilise ce verbe pour qualifier l'attention qu'on doit donner aux enseignements de Rabbeinu. Et c'est pour ça. Là, je suis obligé de ramener une notion qui est fondamentale chez Breslev, un cap. Rabbi Nathan, après que Rabbeinu a été enterré, il continuait à organiser le kibbutz à Rosh Hashanah, à Ouman, à Shabbat Hanouka, on a dit. Mais à Ouman, à Rosh Hashanah, en particulier, Rabbi Nathan, il enseignait de la Torah, donc sous le format de son Likutei Halachot qu'on lui connaît. Comme c'était oral, bien sûr, c'était encore plus puissant, à un autre niveau. Et donc, à Rosh Hashanah, il y avait des juifs qui venaient, comme Rabbeinu l'a dit, pour faire partie du kibbutz du rassemblement de Ouman Rosh Hashanah. Et il y avait des juifs qui venaient parce qu'ils étaient séduits, magnétisés par les enseignements de Rabbi Nathan. Ils étaient venus une fois, ils avaient entendu les enseignements de Rabbi Nathan, en particulier ceux que Rabbi Nathan donne à Rosh Hashanah. Ils ont dit, il n'y a pas, l'année prochaine je reviens, il faut que j'entende Rabbi Nathan. Ce que Rabbi Nathan il donne comme enseignement à Rosh Hashanah, c'est de la dynamite. Il faut que j'y aille. Rabbi Nathan, il savait ça. Il savait qu'il y avait des juifs qui voulaient participer au Ouman Rosh Hashanah plus pour les enseignements de Torah de Rabbi Nathan que pour réaliser l'ordre de Rabbeinu de participer au kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Et donc, le dernier Rosh Hashanah de Rabbi Nathan, il a fait la tombe. Muet comme une carpe. Il n'a rien dit, aucun enseignement. Pour marquer le coup. Avant, au cours de toutes ces années où c'était lui le dirigeant de Breslev, il a enseigné la Torah à Rosh Hashanah. Parce qu'il faut bien enseigner. Et le dernier Rosh Hashanah de sa vie, il marque le coup. Je ne veux pas que quelqu'un croie que si j'ai enseigné la Torah, c'était pour mon kavod. Non, c'était pour vous donner des forces, de venir un nouveau Rosh Hashanah, de passer une nouvelle année. Mais maintenant que je ne serai pas là l'année prochaine, on va voir si vous venez pour mes enseignements de Torah ou si vous venez parce que Rabbeinu l'a demandé, tout simplement. Et pour vous donner le temps tout de suite, je ne vous en donnerai pas. Donc là, Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Avram Ber,
si je te demande de venir partager Shavuot avec nous, c'est pas pour mon kavod. C'est pas pour voir si tu vas m'obéir. C'est pour que je puisse te parler du but de la vie. Te partager des enseignements de Rabbeinu. Ma Omar Lecha Yedid Nafshi, qu'est-ce que je peux te dire? Je tiens à toi comme à mon âme. Béni, mon fils, c'est pas son fils biologique, mais il appelle son fils. Chaveri Vetalmiti, mon ami, mon élève. Hodi Vetifarti, ma gloire. Otsem Niflaot Yeshuat Hashem, Chasadav, Azarani. Quelle merveille, quelle délivrance, quelle bonté. Hashem m'a aidé lors de Shavuot, de ce Shavuot qu'on vient de passer. Chez Zachinu Ledaber Chidushim Chadashim, qu'on a mérité de dire des choses nouvelles. Rabbi Nathan, il dit, quand il commence comme ça, il fait un calvachomer, il va faire un raisonnement a fortiori. C'est un peu long comme phrase, il fait un raisonnement a fortiori qui est renversant. D'accord? Reste accroché. Mets ta ceinture. Dvarim ameshivim et kol nefashot v'achafetzim be'emet. Ce sont des paroles, des enseignements qu'on a partagés à Shavuot, à ce Shavuot-là qui vient de passer, que tu as raté. Des paroles qui rassérénent, qui guérissent toutes les âmes. Et qui guérissent vraiment. בוודאי ראוי לך ולנו להתגעגע מאוד על שלא זכינו שגם אתה בידידי דרבי אבא. C'est évident que toi et nous, même nous qui étions présents à Shavuot, on doit se languir, on doit brûler de désir sur le fait que L'Ozachinu Shegamata, nous n'avons pas mérité que tu fasses partie de ce rassemblement et que tu entendes en live ces enseignements-là. Tu connais le principe Kol Israël Arevim Ze Bazé. C'est une halakha. Si j'ai fait Kiddush vendredi soir, quelqu'un il vient juste après, il dit hey, vous avez fait Kiddush déjà? Et je sais pas lire ou j'ai mal aux yeux, tu peux faire Kiddush pour moi et m'acquitter? Oui, mais j'ai déjà fait Kiddush, c'est pas grave, recommence. Je peux refaire Kiddush. Pourquoi? Parce que si lui il n'a pas fait Kiddush, alors c'est un manque chez moi. On est tous concernés par le patrimoine spirituel de notre prochain. Et donc c'est ça que dit Rabbi Nathan. Il dit, tu sais pas, Rabbi Avram Ber, combien ça me manque à moi que tu n'étais pas présent, que tu n'as pas profité des enseignements qu'on a partagés lors de ce Shavuot. Ça, tu sais pas combien on est tous manquants et combien on devrait tous brûler de désir que nous avons perdu par le fait que tu n'étais pas présent. On devrait brûler de désir. Et tous les membres de notre communauté qui ont participé, comme ça, on pleure pas sur le lait renversé. Comme ça s'est passé, ça s'est passé. Tu vas me dire, mais on doit dire que tout est pour le bien. Oui, mais il faut savoir aussi là où est-ce qu'il y a des manques. Ata Baruch Hashem, sim libecha etev lidivrei zegnecha akadosh. Maintenant, écoute bien les paroles de Rabbi. הוא אדוני מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה לשמור את הזיכרון היטב היטב בכל יום ויום. Souviens-toi, garde, protège ta mémoire. Ton zikaron, chaque jour, hetev hetev. C'est quoi protéger? Alors le zikaron chez Rabbeinu, c'est des bibliothèques entières. C'est pas juste traduisible par le mot mémoire. On va voir. Par exemple, pour protéger le zikaron, la mémoire, alors il faut être Bessimcha. On est Bessimcha afin de protéger le zikaron. Par exemple, c'est une des relations qui entoure la notion de zikaron, de mémoire. Plus tu te lèves tôt et plus tu fais Tikkun Chatzot et plus tu fais ton Shacharit tôt, proche du net, ça participe
à la notion du zikaron. Okay, il y a plein de notions, c'est riche. Zikaron, c'est la mémoire, mais c'est aussi un monde en soi. C'est comme tu as plusieurs organes. Quand on te dit fais attention à la santé de ton dos. Des formations professionnelles. Combien de fois j'ai tellement répété, j'ai fait des notes vocales WhatsApp, je les envoie à mes patients. Alors, voici ce que vous devez faire pour votre dos. Voilà comment il faut boire. Si vous voulez faire une cure d'hydratation, voilà comment il faut faire pendant 15 jours. Voici les étirements à faire. Je leur envoie une vidéo que j'ai tournée moi-même avec un patient. Ça les gave. C'est un monde. Rien que la santé du dos. D'accord ? Et c'est physique. Il y a différents chapitres dans la santé du dos. Pareil, dans la santé du zikaron, de la mémoire, il y a des chapitres. Rabbeinu, il nous a enseigné des chapitres dans la santé du zikaron. Okay. Ça les gave, ils en ont plein le dos. Et comment est-ce qu'on dit le dos en hébreu? Agav. Aminatan, il dit, par exemple, c'est quoi le zikaron? Quand tu ouvres les yeux, tu vas dire Modéani, tu fais une parenthèse avant de dire Modéani, tu te souviens du monde futur. C'est ton organe qui s'appelle zikaron. Et si au cours de ta journée, il t'arrive d'oublier ton zikaron, c'est-à-dire d'oublier, par exemple ici, d'oublier ta conscience du monde futur, alors, fais ce que tu peux, efforce-toi d'avoir des moments comme ça où tu fais reset. Rappel, il y a un monde futur. Oh bah, ça va, je sais. Non mais, pense-y, souviens-toi. Ki lo davar hu rak ma shebaou leze haolam lirot amal veyagon vechas umachorot vekina vetavot vekavod. On n'est pas venu dans ce monde pour être exposé à de la jalousie, à des désirs de kavod, d'honneur. Et en particulier, on n'est pas venu pour amasser de l'argent. On n'est pas venu dans ce monde pour ça. Pour désirer une nouvelle montre sur Temu et se dire « Oh, elle a cassé !» On n'est pas venu dans ce monde pour ça. Ils n'avaient pas Temu, ils vivaient très bien. Omi kulam en melavin lo le adam klal rak torah umasim tovim bilvad. Et de toutes les choses de ta vie, qu'est-ce qui va t'accompagner dans le monde futur? Rak torah umasim tovim bilvad. La seule chose qui va t'accompagner dans le monde futur, c'est quoi? La Torah que tu as étudiée et les bonnes actions. De là, tu peux dire, si, c'est quoi? Kol haolam kulo gesher tzameod ve'aikar lo lefachet klal. J'accélère parce qu'il reste peu de temps. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de nos avérotes? Tu vas dessus. Tu vas en récolter des mitzvot. Mais t'inquiéter? Non. Aikar lo lefachet klal. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui va t'accompagner dans le monde futur, si ce n'est la Torah et les bonnes actions. Même nos avérotes, on va les écouler. Soit on fait tchouva dans ce monde-ci, soit on les écoule dans le Gehinnom. Et après, on arrive au Olam Haba, et c'est fini. C'est une perte de temps, c'est du gâchis de s'inquiéter. Même de nos avérotes. A fortiori, des choses qui sont pas spirituelles du tout. On croit avoir gagné de l'argent, du kavod, etc. C'est pas notre vie. Et si on connaît cette Mishnah de Pirkei Avot, ben c'est bon, tu l'as apprise par cœur. Tu as lu le Barthénora, Rabbeinu Yonah dessus. Magnifique. Mais sauf que tu cours encore après les valavalim, après les vanités de ce monde-ci. Tu cours encore après. C'est pour ça qu'il faut que tu passes ta journée à essayer de te reconnecter à ce souvenir du monde futur. Chez Maskiri, notamment, c'est parmi même pas.
Et il n'y a pas que dans Pirkei Avot, des nombres incalculables de fois. Chazal, rien que dans les divrei Chazal, la Mishnah, les Midrashim, il nous parle de la vanité de ce monde. Aval, Habal, Davar, mais le Yetzer Hara, il est très fort. Pourquoi Rabbeinu il a voulu appeler le Yetzer Hara le Baal Davar? Parce qu'il dit comme ça, regardez, j'ai quelque chose dans la main. C'est un midrash, d'accord, c'est Rabbeinu qui a inventé ça. Et il court dans la ville comme ça avec le poing levé. Il dit, qui veut? Et quand finalement tu le rattrapes, et sa main elle est vide. Et on croit qu'il est Baal Davar, qu'il possède quelque chose. La seule chose qu'il possède, c'est ton attention. Comme les psychologues qui inventent les réseaux sociaux et les sites de vidéos aujourd'hui. Et les publicités. Ils possèdent notre attention. C'est le Baal Davar. Et toi, ton boulot, c'est de te rappeler que ton attention, elle doit être sur le Olam Haba. C'est d'arrêter de te laisser voler ton attention. Pardon. אבל דבר מתגבר מאוד, והיינו הרע להפיל שיחה. Mais le Yetzer Hara, le propriétaire de la chose, genre il a quelque chose, il est très fort. Mitgaber meod be'aino. Il a un esprit de petitesse. Il a un appétit insatiable, un hara, de nous faire tomber dans l'oubli. Dans l'oubli du monde futur. On a besoin de nous renforcer énormément. À chaque fois, tous les jours, on recommence. Mais hier, j'ai fait un bon score. On recommence. Ok, mais donne-moi un mode d'emploi. Comment tu fais? Parle à ton créateur. De toute façon, dans le Olam Haba, tu feras que ça. Tu vas être que en connexion avec Hachem. Si tu lui parles déjà dans ce monde-ci, comment tu peux mieux te débrouiller pour te connecter au monde futur? Tu n'as pas dit faire une bodédou 24 sur 24. Tu as dit prends un rendez-vous quotidien avec Hachem, à lui parler, à parler à ton créateur. C'est le meilleur effort que tu puisses faire pour t'entraîner à penser au monde futur. Et à faire en sorte que quand tu seras occupé aux autres choses de ta journée, même aux choses quotidiennes, même quand tu vas être occupé à faire du profit, tu vas te souvenir du monde futur. Et fais attention à cela. Fais attention à parler à Hachem chaque jour, mais lui parler de tout. Tu veux, il y a faire une bonne doute, il y a parler à Hachem. Mais tu veux cibler sur le fait que ton bonne doute, elle va au mieux t'aider à te souvenir du monde futur, comme on est en train d'en parler maintenant. Alors efforce-toi de couvrir tous les sujets qui sont dans ton cœur quand tu fais une bonne doute. Essaye d'être large, divers. Mais de toucher à tout ce qui vraiment te remplit le cœur. En parlant. Tu peux. Abiatan, il a dit une fois, j'ai un élève, il est capable de dire Ribono shel olam 1000 fois. D'appeler Hachem à l'aide. Et juste il dit ça, Ribono shel olam 1000 fois. Alors on a calculé 1000 fois Ribono shel olam, ça prend 60 minutes. C'est ça que Rabbi Nathan il voulait dire. Il est tellement capable de simplicité qu'il est capable de faire une doute aussi simple que ça. Maintenant, Rabbi Nathan il dit, maintenant si tu veux être plus riche dans ton vocabulaire, alors sache que si tu vas aborder tous les sujets qui te remplissent le cœur, ça va encore plus t'aider
à te connecter au monde futur, à te souvenir qu'il y a un monde futur. Pardon. ויותר מזה, כאשר יודע כל אחד עוצם ריחוקו מהשם יתברך, et de plus encore que cela, comme chacun il connaît les dossiers qui l'éloignent encore d'Hachem. Un, c'est la jalousie. Un, c'est la gourmandise. Un, c'est la colère. Chacun il connaît ses dossiers personnels. En tout cas, il en a une idée. Mais il comprend de là, si déjà, malgré mes gros dossiers, mes gros problèmes personnels, Hachem s'immisce dans ma vie et me fait allumer la petite ampoule qui me dit « Hey, tu sais bien mon futur ?» Adaïn yesh lanu tikva. Si en plus toi tu fais un pas vers Hachem et tu essayes, comme on a étudié dans la Torah 25 il y a quelques minutes, de briser les écrans qui te séparent d'Hachem, de briser tes intérêts personnels, tes ta'avot, tes instincts animaux, combien en plus tu vas être connecté à Hachem. Mais combien plus tu peux avoir un espoir, un très bon espoir. Combien plus tu peux espérer attraper du bien, attraper une part de Olam Haba et réussir ta vie pour l'éternité. Et c'est sûr que le mariage maintenant qui est passé apparemment, il ne parle pas de Shavuot qui est aussi appelé le Koupa, il parle même d'un mariage d'un de ses enfants. Ce mariage s'est bien placé. Mais tu sais quoi? Dans ce mariage-là, dans le mariage qui concernait un de mes enfants, Kol Simchati, toute ma joie, c'était pas le mariage en soi. Moi j'ai mis ma joie dans le fait que pendant la Khatuna, le mariage, j'ai parlé du mariage dont que Rabbeinu a enseigné. Quel mariage est-ce que Rabbeinu il a enseigné? Dans le 13e conte, Marasé Anora des 7 mendiants, le 13e conte le plus profond de Rabbeinu, qui n'avait pas été conclu par Rabbeinu, Rabbeinu nous a prévenu que c'est que Mashiach lui-même qui va partager la conclusion de ce conte. Il commence comme ça, ce conte. Il y avait 2 orphelins et on les a mariés ensemble. Il y a des secrets d'une profondeur insondable autour de ce mariage. Avofer Erez, il a écrit 2 livres sur ce conte. Des centaines de pages sur la notion du mariage, de ce mariage. Et donc Rabbi Nathan, il dit, c'était pas en soi le mariage de mes enfants qui m'a réjoui, c'est le fait que j'ai parlé des enseignements de Torah contenus dans la notion du mariage. Et les enseignements de Torah que Rabbeinu nous a partagés. Ashrei hamesim lev leazkir et atzmo bechol pa'am beotzem noraot niflaot bechol dibur v'dibur bechol inyan v'inyan bechol sipur v'sipur shel ha'maaseh hazot shel yom shel kol yom vayom leorer atzmo mishnato. Heureux est l'homme qui place son cœur, qui va faire attention de se rappeler leazkir et atzmo, qui va faire attention de se rappeler des détails de ce conte. Parce que le 13e conte des 13 contes de Rabbi Nachman, c'est les secrets les plus profonds que Rabbeinu il a révélés de toute sa vie. En tout cas, ceux qui nous sont accessibles. Ceux qui n'ont pas été brûlés dans le livre brûlé, par exemple, ou dans le livre caché. Rabbeinu il a aussi écrit 2 livres qui ne sont pas accessibles. Donc ceux-là, forcément, on ne prétend pas les lire. Mais les secrets les plus élevés que Rabbi Nachman de Breslev
a fait descendre dans ce monde et qu'il a partagé au public, c'est tout ce contenu dans le 13e conte de Rabbeinu. Et même, ailleurs, Rabbeinu, il explique que, j'ai lu pendant Shavuot, de Rav Eliyahu Hatia, un contemporain, que tout ce que Rabbeinu il a enseigné au début de sa vie, tout était contenu à la fin de sa vie. J'ai pas été vérifié, mais il ressort de là que dans le 13e conte, il y a tous les enseignements de Breslev. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan, heureux est celui qui va appliquer son cœur, qui va faire attention, qui va se souvenir chaque jour, chaque instant, dans chacune de ses paroles, dans chacune de ses occupations, qui va se souvenir des détails de ce 13e conte. Pourquoi? Et alors, qu'est-ce que ça va lui faire? C'est impossible qu'il ne se réveille pas de son sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est la lutte, se réveiller du sommeil spirituel, c'est la lutte contre le Baal Davar, contre le Yetzer Hara. Comme, par exemple, comme Rabbeinu le dit, mais forage dans le premier des 13 contes. Et là, Rabbi Nathan, il est un Erev Shabbat, un vendredi, et il dit, je ne peux plus prolonger ma lettre, parce que Shabbat arrive. Je suis en train de préparer cette lettre maintenant, veille de Shabbat, après le midi, après Shabbat rentre dans quelques heures, peut-être minutes. Peut-être que je mériterais de me rappeler Veotra Rabbi Abba Nero Yair, et que je mériterais de te rappeler à toi aussi, et de rappeler Rabbi Abba, un autre lecteur de la lettre. Et que tous nous mériterons de nous rappeler, de sauver notre zikaron, notre mémoire du monde futur. Au moins, même si tu ne te souviens pas du monde futur, au moins, réjouis-toi de t'en être souvenu une fois. Et aie confiance dans la force des enseignements que Rabbeinu nous a transmis, dans sa grande force. Et pour ça, nous avons besoin de nous réunir. On a besoin de se réunir pour se renforcer dans cette chose si simple et si essentielle et si grande, si difficile aussi, de nous appuyer sur la force de Rabbeinu. C'est des enseignements immuables, puissants, qui nous a transmis. Afin de partager les délivrances spirituelles qu'on a chacun découvert grâce aux enseignements de Rabbeinu. Et toi apparemment, il parle à quelqu'un, je viens de comprendre, qui est de la descendance de Rabbeinu. Rabbeinu, il a chanté Simchu al kolchi hagadol al ma atem lidog me'achar shani olech lifnechem. Appuyez-vous sur ma force, sur ma grande force. Rabbi Nathan il dit ça explicitement. Rabbi Nachman il disait explicitement. Appuyez-vous sur ma grande force. Et pourquoi est-ce que vous vous inquiétez maintenant que vous savez que moi je vais devant vous? Ça veut dire quoi? Il nous a donné des enseignements de Torah et il s'occupe de nous. Bachamaïm dans le ciel, t'inquiète pas. Rabbeinu il s'occupe de nous. Il s'occupe de notre progression spirituelle, de notre bien-être spirituel, de notre vie éternelle. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Spirituellement ou dans tous les domaines. De la vie en général? Dans tous les domaines. Quand tu t'occupes de quelqu'un spirituellement, forcément aussi au passage tu t'occupes de lui physiquement. Le travail, les enfants, la santé, le mariage, tout. Ce monde-là, il est pas... Quand tu es en haut, tu comprends que le monde matériel, c'est la tartine sur laquelle tu mets le spirituel. Tu ne peux pas détacher le spirituel du matériel quand tu t'occupes du spirituel.
Quand tu t'occupes du matériel, tu peux oublier le spirituel. Et quand tu t'occupes du spirituel, tu sais qu'il faut soigner le matériel aussi. Et en donnant la priorité au spirituel. Le tachlit, c'est le spirituel, la finalité. Chez Niske, de nous occuper du tachlit. Et pour ça, oh là là, combien il faut trimer pour ne pas oublier. Le spirituel, c'est la tartine du matériel. Le pain, C'est le matériel. c'est le matériel. Le spirituel, Le spirituel, c'est par-dessus. c'est quoi? C'est la confiture. Mais le kiff, ça fera l'objet d'une prochaine lettre. Le kiff vrai, il est éternel. C'est la confiture. Mais tu peux pas manger la confiture si tu n'as pas le pain. Et le plus nourrissant, c'est le pain. C'est le matériel, ok? C'est ce qui a l'air d'être le plus important à vue de nez. Mais on sait que la raison pour laquelle on mange la tartine, c'est la confiture. D'accord.